Bonjour, on est toujours avec le cours Maths appliquées et analyse des signaux pour le groupe la 4-18. On est à la vidéo 4 qui est toujours du chapitre 2 qui parle de développement en série de Fourier, mais cette fois-ci des Fourier complexes, donc sur la forme complexe. Donc l'objectif de la séance, c'est étudier les séries de Fourier sous leur forme complexe. Bien sûr, nous allons comprendre la notion de la représentation spectrale sous forme complexe d'une fonction périodique. Donc c'est une représentation bilatérale. On va en parler vers la fin de la séance. Donc, on a déjà présenté le développement en série de Fourier de la fonction périodique y de t pour la séance, pour la vidéo précédente, donc la séance de cours précédente. Donc, si on veut parler de la forme complexe du développement en série de Fourier, il suffit de s'intéresser à la formule d'Euler. Donc, si on sait que la formule d'Euler nous permet de faire un lien entre l'exponentielle gx avec le cosinus et le sinus x. Donc on a ces deux expressions-là qui sont connues. Donc on sait que E gx est égal à cosinus x plus g sinus x, et E moins gx est égal à cosinus x moins g sinus x. Donc si on connaît ces expressions-là, sachant que dans l'expression de développement de Fourier de la fonction y de t, on donne l'expression en fonction de sinus et de cosinus. Maintenant, il suffit de retrouver l'expression de sinus et du cosinus en fonction de l'exponentielle gx, l'exponentielle moins gx, et de remplacer leurs expressions dans la formule de Fourier y de t qui est égale à la somme de a0 sur 2 plus la somme de ak cosinus et plus bk sinus. Donc en se basant sur les deux expressions-là, on va commencer par essayer de retrouver les expressions de cosinus et de sinus de x. Donc, sachant que pour ces deux expressions, si on fait la somme d'exponentielle gx et exponentielle moins gx, je vais faire la somme, je vais avoir bien sûr ça, et ayant ça, le sinus avec moins, ici le sinus avec plus, donc les deux vont s'annuler, vont disparaître. J'aurai la somme d'exponentielle gx plus l'exponentielle moins gx qui est égale à 2 cosinus x. Donc je vais faire sortir bien sûr l'expression de cosinus. Donc j'ai un cosinus x qui s'écrit ainsi. Et puis en faisant la soustraction, donc en faisant l'exponentielle moins gx moins l'exponentielle moins 1 gx, donc g c'est un moins, je vais écrire un moins, je vais avoir ici bien sûr un plus, parce qu'au départ j'avais un moins, je vais avoir le cosinus qui va disparaître. Et j'aurai bien sûr l'exponentielle gx moins exponentielle moins gx qui est égal à 2g sinus x. Donc je vais faire sortir l'expression de sinus x. J'ai un sinus x qui est égal à cette expression-là. Donc g, ici un j, donc je peux bien sûr le faire sortir d'ici en multipliant cette expression dessus fois g, et là je vais exprimer aussi fois j. Je vais avoir un moins j exponentielle gx moins exponentielle moins gx sur 2. Donc c'est pareil. Maintenant que j'ai ces deux expressions-là, celle-ci et celle-là, je vais remplacer le sinus x dans l'expression de y de t par la nouvelle expression. Bien sûr, pour faire la substitution, ici j'ai un x, là j'ai un 2pi kf0 de t, donc forcément l'expression du cosinus, je la prends telle quelle. J'ai un cosinus de ça, je vais remplacer le x par, bien sûr, toute cette expression, c'est 2pi kf0t. C'est tout. Maintenant, si j'ai cette expression de y de t, qui s'écrit ainsi, donc sachant ces deux expressions qu'on a déjà démontrées, donc je vais remplacer, les substituer dans l'expression d'y de t, donc je vais avoir y de t qui va s'écrire ainsi. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est désoler cette partie-là, parce que j'ai ici à chaque fois l'exponentielle g de pi kf0 de t, c'est par ici expression de l'exponentielle g de pi kf0 de t, et puis vous avez ici un moins g de pi kf0 de t, et c'est par ici. Donc je vais isoler ces deux expressions-là, vous allez voir en le faisant, je vais avoir ce paramètre-là qui va apparaître. Et puis vous allez avoir en fonction de
et ça se parle de la fonction de EG de pk f0 de t, et ici c'est pareil, c'est avec un moins, c'est tout. Donc c'est facile à développer. Une fois que vous avez ça, il suffit de renommer ces deux paramètres. Donc celui-ci, je vais l'appeler 1ck, et cet autre, je vais l'appeler 1c-k. C'est un choix. Maintenant, le choix de moins k et 2k, c'est par rapport à l'exponentielle ici. Donc j'ai ici un k qui est positif, donc je vais appeler ça ck. J'ai ici un exponentiel qui est moins, donc le moins je vais l'associer à k. C'est comme si j'ai ici un moins k. Donc je vais appeler celui-ci un c-k, tout simplement. Maintenant, en faisant ça, je peux écrire cette expression-là sous cette autre forme. Il suffit de considérer aussi que le A0 sur 2, A0 sur 2 comme un C0, donc je vais écrire tout ça. J'ai fait disparaître les sinus et j'ai réécrit l'expression de y de t en fonction de l'exponentielle j de pk f0t. C'est l'expression complexe. Maintenant, il suffit de simplifier l'écriture. Maintenant, la simplification, elle va nous conduire à l'unification de l'expression. Nous allons la contracter. Donc, c'est une écriture compacte de la forme complexe. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Ici, j'ai, voilà, on était là, donc j'ai un y de t qui s'écrit ainsi. J'ai, ce que je remarque ici, j'ai un ck et j'ai un k qui est positif. J'ai un c moins k et j'ai un moins k ici. Donc, il y a une facilité. Donc, ça, je peux l'écrire d'abord ainsi, sachant que c qui est égal à k pour le c moins k jusqu'à plus l'infini peut s'écrire donc en inversant le k. Au lieu de mettre un k ici positif de 1 jusqu'à plus l'infini, je vais travailler sur la partie négative de moins l'infini jusqu'à moins 1. Donc je peux mettre ici un k. Donc cette expression et celle-ci sont identiques. Juste on a inversé le moins qui est ici et le moins qui est ici avec le k sont inversés. Je vais inverser le signe du k dans le symbole de la somme. Donc, si j'ai écrit ça, voilà, ça c'est pareil, c'est la même chose. Donc si je fais maintenant la substitution de cette expression là avec celle-ci, à la place de celle-ci, je vais avoir, donc celle-ci va s'écrire ainsi. Je vais avoir un k, pardon. Voilà, donc ici une petite répétition. Je vais avoir ici le y de t qui va s'écrire C0. C'est cette expression-là, plus cette partie toute seule, et puis plus cette autre-là. C'est une façon de substituer cette partie-là par cette autre. Donc, je vais avoir finalement l'expression, pour la première partie, j'aurai un k qui va évoluer de 1 jusqu'à plus l'infini, et pour la deuxième partie, pour un k qui va évoluer de moins l'infini jusqu'à un moins 1. L'essentiel, c'est que ce qui est important, en faisant cette réécriture-là, je vais avoir le paramètre qui reste comme étant identique. Maintenant, si je considère entre celle-ci et celle-là, je peux, en principe, écrire une seule expression de moins l'infini jusqu'à moins 1, de 1 jusqu'à plus l'infini. Pour pouvoir le faire, il suffit d'intégrer le k0. Donc, je vais intégrer plutôt le c0. En intégrant c0 dans l'expression, je peux écrire ceci. Donc je vais écrire y de t est égal, finalement ça commence de moins l'infini jusqu'à moins 1. J'ai le c0 donc qui est égal, qui est la valeur de cette expression quand le k est nul, parce que si k est nul ici vous allez avoir l'exponentielle, tout ça qui est égal à 1. Donc je peux intégrer finalement le c0 à l'intérieur de l'expression de la somme. Je vais avoir le y de t qui est égal à k de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc il intègre en même temps plutôt toutes ces parties-là qui est pour un k négatif, et puis pour un k qui est égal à 0, et puis pour un k qui parle de 1 jusqu'à plus l'infini. J'ai toutes les valeurs de k qui sont ici, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et j'ai l'expression qui est unique, donc celle-là et celle-ci. Le seul cas qui est un peu particulier, c'est quand k est nul. Quand k est nul, c'est 0, parce que cette partie-là est égale à 0, donc l'exponentielle E exponentielle 0 c'est 1. Donc je vais avoir le C0 qui va rester tout seul. Donc je peux écrire cette expression là. C'est une écriture compacte. Et puis bien sûr vous avez ici, on doit remplacer plutôt le 2pi f0 par un oméga 0. Tout simplement, c'est une écriture aussi qui est très répandue.
Voilà, c'est tout simple. Maintenant, l'expression du coefficient complexe CK. Maintenant, il suffit de retrouver l'expression de CK. Maintenant, au départ, on avait écrit à quoi est égal CK. On a retrouvé CK qui est égal à ça. Donc CK c'est AK moins G BK sur 2. J'ai CK qui s'écrit ainsi. Et je connais l'expression de AK et l'expression de BK. D'accord? On nous a déjà abordé dans la vidéo précédente. Donc, ayant l'expression de AK et de BK, sachant que CK aussi s'écrit en fonction de AK et de BK, donc j'ai l'expression de AK, j'ai l'expression de BK, il suffit de remplacer dans cette expression de CK, je vais avoir l'expression de CK. C'est facile. Vous avez CK qui s'écrit ainsi, donc, c'est la somme. Si vous avez moins G, donc moins G intégrale de ça. J'ai pris 1 sur 2 pi comme paramètre comme. Bien sûr, au départ, on avait AK qui c'est 1 sur pi, mais comme ici vous avez un 2, donc vous allez avoir le 2 qui va apparaître ici. 1 sur 2 pi. Même si, parce que le AK, ça s'écrit 1 sur P intégrale de moins P jusqu'à Pi, mais comme vous avez en 2 ici, donc elle va apparaître aussi ici. Donc j'ai 1 sur 2 Pi intégrale. Maintenant, l'intégrale dans un même domaine peut fusionner. Donc on peut fusionner les deux intégrales. Vous avez ici une soustraction. Donc j'ai un CK qui s'écrit ainsi. Maintenant, sachant que cosinus Kx moins G sinus Kx, c'est E moins GI, GKX, c'est très simple. Donc je remplace cette expression par celle-là. Je vais avoir l'expression de CK. Donc finalement, CK peut s'écrire sous forme de 1 sur 2 pi intégrale de moins pi jusqu'à pi de y de x exponentielle moins GKX. On a dit que Kx, plutôt le x peut s'écrire oméga t. Et oméga peut s'écrire 2pi f0. Donc si on remplace le oméga par 2pi f0, on va retrouver l'écriture précédente. Donc là, c'est le CK complexe. Donc c'est l'expression qui permet de retrouver le coefficient de Fourier complexe CK. Donc c'est très facile en principe. Maintenant, la représentation spectrale. Quand on parle de la représentation spectrale, il s'agit de calculer l'amplitude, donc la valeur de CK, pour chaque valeur de K, simplement. Ce qui est intéressant, c'est que le K dans l'expression de CK, dans l'expression de Y de T, K évolue de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc même pour le calcul de CK, on va le calculer pour un K qui part de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est pour ça qu'on parle dans la représentation spectrale d'une représentation spectrale bilatérale. Si vous avez remarqué dans le chapitre précédent, K évolue de 0 jusqu'à plus l'infini. Là, on a un K qui évolue de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. D'accord? Donc ici, pour le calcul de l'amplitude de AK c'est la valeur absolue de CK. D'accord? Avec un K qui passe de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Il suffit juste de considérer que c'est 0. Donc c'est A0 qui A0 est égal à la valeur absolue de C0. Et C0 s'écrit ainsi. Donc le C0 c'est égal à 0 sur 2. A0 c'est 1 sur pi intégrale de moins pi jusqu'à pi égale x dx. Donc le C0, au lieu d'avoir 1 sur pi, vous allez avoir 1 sur 2 pi. Et vous avez la même expression, tout simplement. Maintenant, dans un cas d'application, vous avez cette figure-là qui nous est donnée. On nous a demandé de calculer la décomposition en série de Fourier complexe. Donc on calcule C1. Donc vous avez le CK. En fait, quand on parle de C1 ou CK, c'est pareil. Hein. Donc C1 qui est donné par cette expression-là. Et puis ce qui est intéressant, je vous laisse bien sûr raisonner tout seul. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par mail, on peut la rediscuter. Mais ce qui est intéressant, quand vous allez finir l'exercice, vous allez voir que quand vous allez tracer, quand vous allez faire la représentation spectrale, vous allez obtenir un spectre bilatéral, donc il commence de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Vous avez des amplitudes pour un cas positif et un cas négatif. Alors, allez, bon courage et merci pour votre
Attention.